des annonces de candidatures qui se multiplient de part et d'autre. Il y a eu le Parti libéral avec Gertrude Bourdon. La CAQ a annoncé aussi une candidature. Donc, dans Charlesbourg, Marc-André Leclerc est analyste politique. Salut Marc-André. Bonjour Alexandre. C'est une candidature qui fait jaser. Oui, effectivement, candidature qui fait jaser. Hier, c'était actif, hein, Alexandre, dans la région de Québec, hein, les libéraux, Gertrude Bourdon, on en avait parlé hier. C'était sorti là, quelques secondes avant notre rencontre quotidienne. Et là, c'est la CAQ, hein, parce que Mme Fréchette, hier, était du côté de l'Abitibi, hein, un coin que tu connais bien, que tu chéris. Donc, elle présentait Béatrice Derry, qui est méconnue ici sur la colline à Québec, parce qu'elle travaille comme attachée de presse de Bernard Drinville. Sinon, ben là, c'était hier matin. Puis là, on est dans cette période-là, Alexandre, où on surveille les médias sociaux que dès que quelqu'un dit « je quitte mon poste », là, ça l'ouvre un univers de possibilités, là. Et là, quand Marie-Josée Morancy, grande patronne de la Chambre de commerce du Grand Lévis, on apprend hier dans la journée, en avant-midi, sur l'heure du lunch, elle a dit « je quitte mon poste ». Et là, fait là, plein de points d'interrogation. Parce qu'on sait que Mme Morancy a été candidate avec Philippe Couillard dans Chicoutimi en 2018. Fait que quand tu vois quelqu'un comme ça, PDG de la Chambre de commerce du Grand Lévis, qui nous annonce, en ce plein jeudi 9 juillet qu'elle quitte son poste, ben là, tout de suite, les points d'interrogation, les lumières se sont allumées et elle va atterrir dans Charlesbourg, pour la CAQ. Donc, la coalition Avenir Québec, on en parlait ensemble la semaine dernière. Alexandre, comment la région de Québec, c'est important, là. Si la coalition Avenir Québec veut avoir une chance, juste une chance de remporter le 5 octobre, ben, on n'a pas le choix de mettre des efforts colossaux ici à Québec, là. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que ce sera suffisant? Parce que, tu sais, je regarde les projections à plusieurs endroits. Tu sais, c'est les conservateurs, c'est le Parti québécois. La CAQ dans la région de Québec, là, m'a dit, ben, franchement, traîne tout un passif. Là. Ouais, c'est ça qui est difficile pour Mme Fréchette et pour son équipe, là. C'est de traîner ce passif-là, malgré que dans les derniers sondages, on a vu, Alexandre, que même dans la région de Québec, ils ont eu des gains, là, surtout chez les 55 ans et plus. Donc, est-ce qu'on peut faire oublier ça actuellement, ce passif-là qui traîne, que Mme Fréchette doit traîner? Bon, c'est peut-être par l'arrivée de candidates comme Marie-Josée Morancy qui va permettre un peu de changer les choses, parce qu'on perd, pour la CAQ, on perd des gros morceaux, là, ici à Québec, là, Geneviève Guilbeault, Jonathan Julien, Éric Kerr, Mario Asselin, Sylvain Lévesque. Donc, pour la majorité des élus caquistes ne se représentent pas ici. Donc, c'est un renouveau. On n'a pas encore de date, là, à quel moment tout ça sera annoncé officiellement, mais toutes les informations indiquent que Mme Morancy s'en vient dans Charlesbourg, Alexandre, circonscription que je réside. Donc, ça sera intéressant de voir. Oh, ben oui, fait qu'on va surveiller ça attentivement, là. Mais dans certaines régions du Québec, ça va être très difficile. Pensons à l'Abitibi. Excuse-moi, là, la CAQ, là, c'est CAQ-Lycée de l'Abitibi-Témiscamingue pendant des années. Ça a été reproché d'ailleurs à l'administration de François Legault. Bonne chance, là. Oui, bonne chance en Abitibi. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent. Et c'était un peu pour ça que Mme Fréchette a choisi Trois-Rivières. Entre Sanguinet et Trois-Rivières, mon cœur balance, là. Ben, c'était un peu pour ça aussi. Au moins, tu te présentes à Trois-Rivières, tu te présentes en Mauricie, tu peux dire, OK, je représente une région, je suis né là, mes parents sont là, et je lance le message que les régions sont importantes. Donc, c'est un peu le message qu'on a lancé. Maintenant, on va voir comment tout ça va évoluer, là. Scène fédérale, Marc-André, t'as pensé quoi de la lettre de Gilles Duceppe, là, qui a ramassé Mark Carney, l'a traité d'hypocrite parce qu'il est allé en Arabie Saoudite? Ouais, M. Duceppe dit « Je n'aurais certes pas eu le même type de relation avec vous. » Il parlait des relations qu'il avait eues avec ses prédécesseurs à l'époque où M. Duceppe était là, qui avait des relations avec les premiers ministres, car j'ai rarement vu un politicien aussi hypocrite que vous. Votre incapacité à critiquer l'Arabie Saoudite est le dernier exemple de votre comportement inacceptable. Dixit, Gilles Duceppe. Ben c'est sûr qu'il y a un questionnement
à se poser actuellement. Parce que la politique internationale canadienne est passée du tout au tout. On est passé on faisait la morale à tout le monde. Hein, M. Trudeau allait dans les pays, puis on faisait la morale. C'est comme ça, ça devrait marcher, puis vous autres, vous faites pas ci, faites pas ça c'est bien, ça c'est pas bien. Merci, bonsoir. On a vu ce que ça a aujourd'hui, on a vu ce que ça a donné. Mais là, aujourd'hui, on est à l'extrême. Alexandre, on n'est pas capable d'être balancé. Là, c'est, peu importe. Alors, ce que vous faites chez vous, c'est pas grave, tant qu'on puisse faire des affaires. Fait qu'on fait quoi entre les deux, là? Est-ce qu'on est capable est-ce qu'on se tient? Est-ce que nos principes sont encore là? Est-ce qu'on va faire la morale aux autres ou on fait plus la morale? Est-ce qu'on est prêt à faire des affaires, hein, comme on dit, parce que il y a un marché qui est là, il y a des gens qui habitent en Arabie Saoudite, par exemple, puis on veut avoir leurs biens, puis on veut leur envoyer des biens, puis on veut faire des affaires. La question est là actuellement. C'est intéressant de voir M. Duceppe. On sait que M. Duceppe, son fils, hein, Alexis Brunel-Duceppe, est député, député du Bloc québécois dans la circonscription de Lac-Saint-Jean, dans mon coin de pays. Donc, c'est sûr que c'est une sortie qui va faire beaucoup jaser de la part de Gilles Duceppe. En même temps, Marc-André, tu sais, qu'est-ce qui est plus efficace, là? Mettons Trudeau, Mme Freeland, là, tu sais, qui faisait des grandes sorties théâtrales ou des grands tweets, là, tu sais, qui reprochaient un peu tout à tout le monde, puis tu sais, qu'il y avait juste eux autres là, qui étaient corrects puis qui marchaient droite. Ou des discussions, par exemple, en coulisses, sans humilier l'autre parti. Tu sais, il y a ça aussi. On ne sait pas tout ce qui se passe nécessairement dans les coulisses, dans les négociations. Est-ce qu'on le fait en coulisses? De un, est-ce qu'on le fait? Puis de deux, en même temps, traiter Carney d'hypocrite, est-ce qu'il sait déjà, lui, tant que ça, draper dans la vertu? Lui, c'est un banquier, là. C'est un banquier qui fait des affaires, qui veut faire des liens. C'est un PDG, là. On a un premier ministre PDG, là, nous autres, là. Ouais, mais on le fait à quel prix? C'est ça, mais c'est la même chose. Mais c'est toujours la fameuse question, par exemple, mettons, sur la Chine. On fait quoi avec la Chine? Tu sais, ce qu'ils ont fait avec les deux Michaels, tout ce qu'on peut soupçonner d'espionnage, tout ça, on fait quoi avec ça? L'ingérence étrangère dans notre système démocratique. À un moment donné, il y en a d'informations, on ne connaît pas toute l'information, mais un pays qui décide de s'immiscer dans ton processus électoral, Alexandre, est-ce qu'on va faire des affaires avec eux? Ah, on peut pas. C'est sûr qu'on peut pas fermer les yeux sur tout ça. On peut pas. Mais M. Carney, il a comme décidé la Chine, là, c'est pas grave, là, les véhicules, tout ça. Mais ces gens-là sont immiscés dans notre processus électoral. Tu sais, je pense que ça prend peut-être tu sais, on a comme deux extrêmes actuellement. Puis on dirait que M. Carney veut tout le temps faire le contraire de Justin Trudeau. Que là, ça nous amène souvent à d'autres extrêmes, là. Petit mot sur le dossier du débat des chefs, là. C'est très sensible. C'est fini, il y a ça. plusieurs. Oui, c'est ça, mais là, c'est fini parce que là, il y a plusieurs débats qui sont organisés, mais là, ils sont tous à Montréal. Fait que là, les gens à Québec, on a dit, hey, t'as peu, là, on est la capitale, on n'a pas un débat, nous autres. Non, exact. Mais là, c'est comme cette année, on se réveille, mais il me semble que ça devrait être, on devrait se réveiller à chaque élection. Il me semble qu'à Québec, il devrait y avoir un débat des chefs organisé par les grands médias à Québec. Fait que là, Radio-Canada, ils ont dit non finalement. Ils vont faire là, leur soirée, là, 5 chefs, une élection ici à Québec. Là, c'est un peu le compromis, mais c'est pas vraiment un compromis. Là. Je pense que la demande, c'est d'avoir un débat ici à Québec. Mais là, ce dossier, ben là, le dossier est réglé. Là, je veux bien tous les chefs de parti, mais c'est moi ce qui m'a fait sourire pour avoir participé, Alexandre, à des négociations avec en 2015, en 2019, sur comment on allait faire les débats. Ben, une fois qu'il était à la table, tu négocies, tu négocies pas vraiment, là, c'est qu'on t'explique un peu comment ça va marcher, puis tu dis oui là, ou tu dis non. Là. Mais on aurait pu demander, à ce moment-là, ben, regarde, nous autres, là, si c'est pas à Québec, on signe pas. On dirait qu'ils n'ont pas ce réflexe-là. Puis regarde dans les dernières années. Ils l'ont fait plus tard. Non, mais regarde François Legault dans les dernières années, là, les gros meetings, les grosses rencontres, il les faisait plus à Québec, il les faisait à Montréal. Ça s'est perdu, c'est surprenant. Ben, on l'a perdu. Mais on l'a perdu parce qu'on laisse faire ça. On laisse faire ça. Fait que parce qu'à un moment donné, c'est pas une question de guerre entre Québec et Montréal. C'est qu'il y a une question que la capitale nationale, la capitale du Québec, c'est ici, dans la ville de Québec. Après ça, mais je comprends que les réseaux de télévision, les quartiers généraux sont à Montréal. Cependant, on n'aurait jamais dû laisser faire ça. Puis les partis politiques, ils ont le pouvoir. Tu sais, c'est pas après coup
Là, ils sont comme un peu après coup. On a dit oui, puis là, mais là, on voudrait que ce soit à Québec au lieu de Montréal. Alors qu'il y aurait la pu tout se première fois qu'on parler t'appelle. avant. Non, mais alors qu'il aurait pu tout se parler avant en disant, regarde, là, Exact. on va tout mettre notre pied à terre, là, puis on le fait à Québec. Il n'y aurait C'est pas le choix. Puis là, en il n'y aurait pas plus, le choix de plier. en Surtout, plus- là, la société d'État, là, qui a La des société moyens, d'État. ils ont les moyens là, d'aller à Québec. Là. Ben oui, puis s'il manque un peu d'argent, là, t'appelles M. Carney. Oui. Il va vous en Il va envoyer t'arranger d'autres. ça. Poignée de chance. Exactement. 1 milliard. Ben oui. Merci, Exact. Marc-André.